Personne ne comprenait comment une église aussi grande, aussi neuve, aussi belle avait pu apparaître en une nuit sur la colline rouge de Makobo, un petit village oublié du temps. Les habitants juraient que la veille encore, ce terrain n'était qu'un champ vide, plein d'herbe et de serpents. Mais au matin, une grande bâtisse blanche était là. Sur sa façade, on lisait « Le temple du feu éternel ». Elle semblait neuve, sans trace de construction, sans bruit ni poussière. Les plus curieux s'en approchèrent. Devant la porte, un homme au sourire calme les attendait. Il disait s'appeler Pasteur Caleb. Il affirmait venir de la ville, mais il n'avait ni famille, ni passé. Très vite, les gens l'écoutèrent. Il parlait avec force. Il lisait dans les cœurs. Dans son église, les malades guérissaient. Les sourds entendaient. Les familles se réconciliaient. Les gens disaient « C'est un homme de Dieu ». Mais la nuit, certains faisaient des rêves étranges. Ils voyaient des ombres. Entendaient des pleurs. Et pourtant, personne n'osait poser de questions. Un dimanche matin, une femme étrange entra dans l'église. Elle portait une robe rouge longue et regardait autour d'elle sans parler. Elle s'assit seule, au fond. Son visage était beau, mais froid. On disait qu'elle s'appelait Malika. Les gens du village chuchotaient, certains disaient qu'elle avait été une sorcière, d'autres qu'elle pouvait voir l'invisible. Depuis son arrivée, le pasteur Caleb semblait changer. Lui qui parlait toujours avec force devenait nerveux. Il regardait souvent la femme, inquiet. Une nuit, des fidèles l'ont entendu crier seul dans l'église. Il répétait « Elle sait, elle sait ». Malika demanda à voir le pasteur en privé. Ils parlèrent pendant longtemps. Quand Caleb ressortit, il était pâle, fatigué, comme s'il avait vu un fantôme. Depuis ce jour, l'ambiance dans l'église changea. Quelque chose de sombre se préparait, et tout le monde le sentait. Malika connaissait la vérité. Elle savait que l'église n'était pas vraiment bénie. Elle savait aussi que le pasteur Caleb avait fait un pacte avec des esprits pour avoir le pouvoir de guérir, de prêcher et d'attirer les foules. Avant, Caleb était un simple homme sans avenir. Il avait prié, supplié, mais rien ne marchait. Un jour, dans une forêt sombre, il avait entendu une voix. Elle lui avait dit « Je te donnerai une grande église, si tu verses le sang d'un innocent sous l'autel. » Et il l'avait fait. Sous l'église, il y avait le crâne d'un enfant sacrifié. C'est cela que Malika était venue révéler. Caleb avait peur. Il savait que le mal qu'il avait caché allait ressortir. Depuis ce jour, des gens commencèrent à faire des cauchemars. D'étranges pleurs se faisaient entendre dans l'église. Et tout le village sentait que quelque chose allait exploser. Les jours passaient, et les rêves étranges devenaient de plus en plus nombreux. Des fidèles racontaient avoir vu, la nuit, un enfant sans visage pleurer devant l'autel. D'autres disaient que leurs murs saignaient, ou qu'ils entendaient des voix dans leur sommeil. Une jeune fille du village, Awa, 14 ans, cria soudain pendant un culte, « Il est là. Il m'appelle. » Sous l'autel. Puis elle perdit la parole et ne parla plus jamais. Les gens commencèrent à avoir peur. Mais Caleb refusait de fermer l'église. Il priait plus fort. Transpirait, tremblait. Il répétait sans cesse, « Ce n'est rien. Dieu nous teste. » Mais son regard devenait sombre, comme s'il ne voyait plus les gens. Certains disaient qu'il parlait. Seul le soir, d'autres l'avaient vu creuser près de l'autel. L'église du feu éternel n'était plus un lieu de paix, mais un lieu de secret et de peur. Une nuit, un terrible orage éclata sur le village de Makobo.
Le ciel devint rouge, et la foudre frappa. Près de l'église. La cloche sonna toute seule, sans que personne ne la touche. Les habitants sortirent de chez eux, attirés comme par une force invisible. Tous se retrouvèrent dans l'église. Là, le pasteur Caleb était à genoux, en sueur, devant l'autel. Malika était debout, les bras levés vers le ciel, récitant une prière étrange dans une langue ancienne. Soudain, le sol se fissura. Une lumière rouge monta du sol, comme un feu. Les murs tremblaient. Des cris venus d'un autre monde résonnaient. On voyait des ombres sombres danser autour d'eux. Caleb pleurait. « Pardonnez-moi. Ce n'était pas Dieu. J'ai menti. » Mais il était trop tard. Le mal qu'il avait appelé venait le chercher. Et le feu sous l'autel se réveillait. Au lever du soleil, l'église avait disparu. Là où se trouvait le temple du feu éternel, il n'y avait plus rien. Juste un sol noirci, brûlé. Aucune pierre, aucun mur, aucun banc. Tout avait été effacé, comme si l'église n'avait jamais existé. Au milieu du champ vide, une petite croix de bois avait été plantée. On pouvait lire ces mots gravés dessus. Celui qui vole la gloire de Dieu sera consumé par le feu. Le pasteur Caleb? Disparu. Malika? Plus personne ne la revit. Les fidèles? Traumatisés. Certains devinrent fous. D'autres quittèrent le village à jamais. Mais ceux qui sont restés racontent encore ceci: les nuits d'orage, on entend des psaumes, des pleurs, et des voix sortir de la terre. Car même si l'église n'est plus là, le feu sous l'autel ne dort jamais.